Monsieur le ministre d'État, depuis quand la Côte d'Ivoire figurait sur cette liste et pourquoi y figurait-elle? La Côte d'Ivoire figure sur cette liste. Je ne peux pas vous donner une date précise, mais ce qui est certain, c'est que lorsque le gouvernement du président Alassane Ouattara arrivait en 2011, la Côte d'Ivoire était au deuxième niveau, entre le deuxième niveau et le troisième niveau étant le dernier niveau auquel vous êtes classé dans la catégorie où vous ne pouvez bénéficier ni d'aide américaine, ni de financement par des organismes internationaux, parce que les Américains ont fait de la lutte contre la traite des hommes une question internationale, une loi de 2000 qui donc oblige le gouvernement américain à se mobiliser, à mobiliser des partenariats pour mener donc la lutte et protéger les victimes. Et donc, sur cette liste apparaissent les pays où au moins 2 cas de victimes ont été, relevés. Et lorsque vous avez donc, on a observé au moins ces 2 cas, alors le pays est donc classé sur la liste rouge et le classement va du numéro 1 jusqu'au 3. Le 1, c'est les pays qui appliquent la législation, mais qui n'ont pas encore pu enrayer le phénomène. Le niveau 2, c'est les pays qui mènent des actions, des efforts, mais pas suffisamment pour enrayer le phénomène. Et le niveau 3, ce sont les pays qui non seulement n'appliquent pas donc un minimum dans la législation, mais en plus ne font pas un effort significatif pour donc s'y conformer. Alors donc à ce niveau-là, et la Côte d'Ivoire se trouvait donc juste entre les 2 niveaux. Cela veut dire que nous étions, si n'eût été la bienveillance du secrétaire d'État américain, la Côte d'Ivoire se serait retrouvée au 3e niveau. Et donc c'est au regard de tout cela que le président de la République s'est engagé de mener cette lutte et donc a mis en place ce dispositif institutionnel, le comité interministériel dont on a parlé tout à l'heure et le comité de surveillance présidé par la première dame et qui comporte l'ensemble des ONG internationales qui agissent dans le cadre de la protection de l'enfant. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait de façon concrète pour sortir de cette liste? De façon concrète, il s'agit de sensibiliser donc les acteurs, du moins la population ivoirienne, pour donc lutter contre ce phénomène. Et donc pour ce faire, il y a des lois qui vont être appliquées, mais en attendant la sensibilisation, la formation des acteurs, les préfets, les juges, les magistrats disons, la police, de manière à ce que ces personnes, une fois formées, mènent des actions dans le cadre de la législation en Côte d'Ivoire, mener des actions pour donc sanctionner les délinquants. Et il s'agit de protéger donc également les victimes. Et donc la Côte d'Ivoire prend les dispositions pour, une fois les victimes repérées, de les prendre en charge et de manière avant de les remettre donc en famille. Alors, allez-y. Oui, donc cette action est donc multiforme et il y a donc le travail des enfants dans les plantations de cacao. Je voudrais relever que le gouvernement américain, du moins les États-Unis, achètent 40% du cacao ivoirien. Et si la Côte d'Ivoire se retrouvait au 3e niveau, c'est dire que nous aurions des problèmes avec notre cacao. Vous voyez donc l'enjeu, au-delà du fait que la question du travail des enfants, c'est une question morale, mais voilà le risque économique. Oui, ça j'allais poser la question de savoir, mais que risquait la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire risquait justement de se retrouver, entre autres, avec un cacao difficile à vendre sur le marché. Et vous voyez les conséquences aussi bien pour les populations qui mènent cette activité et également le gouvernement ivoirien qui tire des ressources substantielle pour son développement dans la production du cacao. En termes de perspective, on parle d'un plan national. Qu'est-ce qui est dit concrètement là-dedans? Oui, un plan national a été élaboré en collaboration avec le comité de surveillance. Un plan national d'action a été élaboré et ce plan d'action part donc
Ce plan national s'étale sur 3 ans et part de la sensibilisation à la prise en charge et également donc comment dirais-je, à la répression. Donc il s'agit d'amener les magistrats, les préfets, mobiliser donc toutes les forces de manière à sensibiliser les populations pour la protection de l'enfant. Alors, monsieur le ministre d'État, que prévoit la loi ivoirienne en cas de maltraitance, d'exploitation des enfants? Mais la loi ivoirienne prévoit des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 20 ans de prison, y compris des amendes. Mais il y a des cas fréquents en Côte d'Ivoire, mais... Oui, justement, c'est ce qu'il nous a reproché. Il nous a reproché de ne pas en faire suffisamment, de ne pas mener suffisamment d'actions pour déjà repérer les victimes, mais surtout arrêter les délinquants et les traduire devant les tribunaux. Et donc, le gouvernement ivoirien s'est engagé à renforcer la législation, d'autant plus qu'il n'existe pas une loi spécifique à de la traite humaine. Il existe effectivement une loi concernant la lutte contre la traite et le travail des enfants, mais il n'y a pas de loi spécifique en ce qui concerne la traite humaine. Et très bientôt, la législation va être renforcée pour avoir donc cette loi spécifique. Vous savez, quand on parle de traite, il y a bien entendu le travail des enfants, mais il y a l'exploitation à des buts sexuels et en tant que le travail aussi des personnes que ce soit en ville ou que ce soit dans les plantations, des personnes sont exploitées donc de façon éhontée par d'autres personnes. Et donc la lutte doit être engagée sur tout ce plan-là. La police sera mobilisée de manière à débusquer tous les délinquants partout où ils se trouvent, que ce soit dans les plantations ou que ce soit dans les villes, pour donc lutter contre ce phénomène. Alors, monsieur le ministre d'État, restez avec nous. Des millions d'enfants sont des travailleurs dans le monde, dans plusieurs secteurs d'activité. Eh bien, des détails dans cet élément. Le problème de l'exploitation des enfants est une réalité préoccupante. Des millions d'enfants à travers le monde sont astreints au travail. En dépit de leur jeune âge, des enfants sont soumis à des conditions de travail qui mettent en péril leur survie et leur développement physique et moral. Certains sont utilisés dans des exploitations minières, agricoles et artisanales. Ces enfants, innocentes personnes, sont donc privés de leur droit légitime à l'éducation, aux loisirs et de leur droit à la santé. Notre pays, la Côte d'Ivoire, n'échappe pas à cette triste réalité. Selon une étude menée en 2008, 25% des enfants dont l'âge varie de 5 à 17 ans sont économiquement actifs en Côte d'Ivoire. 58% de ces enfants sont utilisés dans l'agriculture, 23% dans le commerce et 10% dans le secteur industriel. 1/5 des enfants travaillant dans l'agriculture a été identifié comme travaillant dans la filière café-cacao. Face à cette situation, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a illustré sa volonté d'engager la lutte contre ce fléau par la création d'un comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Une tâche confiée à son épouse, présidente de la Fondation Children of Africa, Madame Dominique Ouattara. La première dame constate que les enfants victimes de traite et d'exploitation sont dans une situation d'urgence. Il faut donc agir vite et travailler à la réduction des facteurs de vulnérabilité que sont la pauvreté et la déscolarisation précoce des enfants. Dans le cadre de l'exécution de cette action de portée humanitaire, le comité présidé par l'épouse du chef de l'État collabore avec le comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Ces comités ont pour, entre autres missions, de suivre et d'évaluer les actions du gouvernement en matière de lutte contre le travail des enfants, de faire des propositions au gouvernement en vue de l'abolition du travail des enfants,
de proposer des mesures pour la prise en charge des enfants victimes des pires formes du travail et de contribuer à la réinsertion scolaire de ces enfants. Monsieur le ministre, ce fléau prendra fin un jour dans ce pays. Je peux vous assurer que nous y arriverons. Et je voudrais simplement que vous me permettez de lancer un appel à tous nos compatriotes pour dire que, au-delà de la question du cacao, mais il faut comprendre qu'un enfant, c'est d'abord un enfant, c'est notre enfant, et que chacun d'entre nous doit veiller à ce que les enfants grandissent dans de bonnes conditions. Nous avons été des enfants comme eux, et notre devoir, c'est de les protéger. Il faut donc que chacun s'engage, parce que quand on parle de traite de l'enfant, les gens croient qu'il s'agit seulement dans les plantations de cacao, mais cela se passe ici, à Abidjan, ça se passe à Korogo, ça se passe à Boaké. Les enfants qu'on utilise comme des bonnes, que l'on fait travailler à des heures tardives, ce sont des enfants. Lorsque vous prenez un enfant de 12, 15 ans pour s'occuper de vos enfants, cet enfant travaille et dort quelquefois à 23 h et se réveille à 5 h du matin. Mais pendant ce temps, vos enfants, eux, qui vont à l'école, vous les mettez au lit. C'est une injustice. Il faut que nous comprenions que quelque part, nous sommes également des délinquants à la matière et nous devons faire en sorte à ce que ces enfants soient protégés. C'est notre devoir, c'est une question morale, il faut que chacun s'y engage. Voilà donc c'est l'appel que je voudrais lancer à tous nos compatriotes pour leur dire que les sanctions ne vont pas se limiter à ceux qui s'occupent d'exploiter sexuellement ou d'envoyer les enfants dans les plantations, mais la sanction va s'étendre à tous ceux qui utilisent les enfants dans leur maison et dans les conditions que je viens de citer et quelquefois pire que ce que je viens de dire. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le ministre d'État. C'est moi qui vous remercie.